Nous voulons saluer dans le nom de ce Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une prestation de chants, des chants édifiants, des chants de conversion, des chants de repentance. Pour revenir à Jésus-Christ et la véritables. C'est un plaisir. Aïe, atala gambole. Aïe, atala gambole. Aïe, Gloire au Seigneur. Voilà, c'est une première, et vous voyez, les papas sont venus sauver le coin. On va acclamer le Seigneur. Gloire
à Jésus. Bon, nous avons deux activités à mener. Mais pour que les papas puissent se préparer à la récit, nous invitons le groupe musical à nous donner un chant afin que les papas puissent se préparer pour les récits. Gloire à Jésus. Donc, comme annoncé, les papas vont partir à leur récit. Mais nous demandons aussi au moment de se préparer afin que lorsque nous allons faire les offrandes, elles puissent monter sur la chair pour donner un chant. Alléluia. C'est quand le groupe de mamans qui est au service actuellement, qui est au service actuellement, elles vont nous donner un chant après, au moment des offrandes de Dieu. Alléluia. Merci. Sur ce, donc, nous invitons les papas à faire leur récit. La Bible, elle nous révèle la pensée de Dieu. La condition de l'homme, comment il peut être sauvé. Le sort
de ceux qui se taisent et le bonheur de ceux qui croient. Alléluia! C'est ça. Soit irrévocable. Lisez la pour acquérir la sagesse. Croyez en elle pour être sauvé. Amen. Lisez-la pour acquérir la sagesse. Croyez en elle pour être sauvé. Mettez en application ce qu'elle enseigne pour être saint. Elle contient la lumière. Et la lumière vous guidera. Amen. La nourriture vous soutiendra et le réconfort vous encouragera. Amen. Elle est le guide du voyageur. Amen. Le bâton du pèlerin. Amen. La boussole. Amen. Le pays du soldat. De la chasse chrétienne. Par elle, le paradis est retrouvé. Le ciel est ouvert et les portes de l'enfer sont révélées. Christ est le principal sujet de la Bible. Notre bien est son dessein. Et Christ est le principal sujet de la Bible. Notre bien est son dessein. Et la gloire de Dieu, son but. Elle devrait remplir notre mémoire, diriger notre cœur et guider nos pas. Lisez-la attentivement. Souvent dans un esprit de prière. Elle est vie de richesse. Amen. Elle parle de gloire. Amen. Prière de délice. Elle vous est donnée sur terre. Et elle sera ouverte au jour du jugement. Et son souvenir subsistera éternellement. Elle implique la plus haute responsabilité. Récompensera les plus grands efforts. Et condamnera tous ceux qui se sont mauvais de son contenu. Je vous remercie. Vous avez vu, les papas ont fait cette démonstration pour tout le peuple de Dieu. La parole de Dieu, c'est dans la Bible. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ce que les gens pensent de la Bible. Mais c'est pour appeler le peuple de Dieu à s'imprégner dans la parole pour ne pas que le peuple ou bien le monde puisse nous mentir et surtout le voir et de nous bénir au nom de Jésus. On acclame le Seigneur pour Voilà, bien aimé, le thème de notre journée est celui-ci. Connaissons la parole de Dieu afin de bien la transmettre à nos enfants. Connaissons la parole de Dieu afin de bien la transmettre à nos enfants. Alléluia. Et tout à l'heure dans la prédication, nous allons donner des détails
par rapport au thème que nous avons choisi. Que le Seigneur bénisse les papas. C'est une première et on doit les encourager. Merci beaucoup. Si c'est donc, nous allons passer à l'autre et à l'autre femme. Et je voudrais inviter ici le pasteur Benjamin. C'est vrai qu'il n'a pas fait de répétition avec nous, mais quand même c'est notre pasteur, c'est un papa. Il doit rester aussi par la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus qui est papa? Alors, comme nous venons d'écouter la Bible et la parole de Dieu, c'est la révélation écrite que Dieu nous a donnée pour que nous puissions connaître Dieu. C'est pour cela qu'en tant que des pères, nous vivons alors la méditer pour pouvoir éduquer nos enfants. Que Dieu bénisse donc les pères en ce jour de notre journée. Que Dieu bénisse chacun de nous. Comme nous le savons, la Bible est encore dans nos mains et tout ce que nous faisons, c'est ce que Dieu a demandé dans sa parole. Alors que nous avons l'habitude de lire ce passage, nous allons encore méditer avant d'apporter. Il dit dans Malachie 3, le verset 8, un homme, ou bien on peut monter encore, verset 7 en disant, depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne l'avez point observé. Révélez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous révéler? Écoutez la réponse du Seigneur. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dits et les offenses. Au verset 9, il est dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je ne loue pas pour vous les éclus des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction à l'abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Bien-aimés, nous connaissons cette interpellation du Seigneur par rapport à son peuple, à son temps. Vous savez que le peuple d'Israël, le peuple que Dieu s'est choisi, à des moments donnés ont eu des temps de faiblesse et se sont écartés des ordonnances de Dieu. Et ils étaient étonnés de leurs conditions de vie parce qu'ils n'avaient pas dans la livre les moyens qu'il faut pour subvenir les besoins. Dieu donc va passer par son serviteur Malachie pour les interpeller par rapport aux dîmes et aux offrandes. Et il dit que depuis le temps du Père, au moment où il parlait à ceux qui étaient là, depuis le temps de leur Père, alors le peuple avait une pratique que lui, Dieu, il n'avait pas approuvé. Et il interpelle donc le peuple à revenir à lui et en apportant les dîmes et les offrandes. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, pendant que nous nous préparons à aller au ciel, tout à l'heure nous avons écouté
j'allais dire des beaux récits. La Bible nous dit qu'un jour nous allons quitter la terre et aller au ciel, mais avant d'aller au ciel, nous vivons encore sur la terre. Le chrétien a besoin de subvenir à ses besoins sur la terre. Mais pour que la main de Dieu soit sur toi, sur tes activités, Dieu nous dit d'apporter toutes les dîmes et les offrandes. Toutes les dîmes et les offrandes. Ici, il n'y a pas à faire les dîmes. Il faut prier pour moi, je ne comprends pas. Si tu fais ce que Dieu recommande de faire, c'est Dieu qui bénit, va te bénir. C'est Dieu qui ouvre les portes, va ouvrir les portes. Mais vous convenez avec moi que quand souvent il s'agit de donner, alors nos cœurs vont raisonner, nos cœurs vont douter, nos cœurs vont diminuer. Voici le problème des hommes. Mais quand Dieu nous interpelle, pour celui qui veut voir la gloire de Dieu, celui qui a foi en Dieu, celui qui aime Dieu, il obéit à Dieu et Dieu bénit cette personne. C'est pour cela ce matin, nous voulons d'abord appeler tous ceux qui ont compris la dîme. La 10e partie est venue. La dîme là. La dîme, c'est la 10e partie. Il ne faut pas faire moins 5 francs. Tu n'as pas payé la dîme. Tu peux dépasser, mais pas faire moins. Vous me suivez? Vous me suivez? Alors parce que vous ne comprenez pas, il y a ceci, cela. Quand tu apportes la dîme, il faut que tu sois dans la joie. C'est pour cela que Jésus, en son temps, va dire dans Luc, vous apportez la dîme et les offrandes, mais vous oubliez ce qui est l'essentiel. Dieu regarde beaucoup la dîme du cœur. Tu peux apporter, tu peux donner ta dîme, tu peux faire les offrandes. Mais si ton cœur n'est pas libéré, si ce n'est pas avec joie, si ce n'est pas avec amour pour Dieu, si ce n'est pas par la foi en Dieu que tu apportes, évidemment tu n'auras rien. Sinon Dieu est prêt à bénir. Le Dieu qui a créé la terre, le ciel et la terre n'a pas voulu que l'homme soit malheureux. Non. Depuis la création, il veut que l'homme soit dans le bonheur. C'est pourquoi malgré que l'homme baisse, il vient toujours alors pour se repentir, pour que nous puissions nous repositionner et que nous puissions vivre en joie sur la terre. Quelqu'un veut-il expérimenter Dieu dans ce domaine-là? Il y a des personnes qui prient jusqu'à la sueur sort. Mais quand on dit de donner maintenant, là, les poches sont collées. Non. Ça, c'est un esprit, on va pas essayer un jour. Un esprit de pauvreté que Satan peut envoyer. Ça, c'est pas de Dieu. Mais ici, nous avons affaire à des gens qui sont rachetés et qui ont vu l'amour de Dieu manifesté en leur endroit. Malgré que nous ne méritons pas cela, c'est pourquoi ils sont libres d'apporter l'amour de Dieu pour faire de la nourriture, pour que toutes les salles de l'église, les hommes de Dieu, tous ceux les nécessités, les orphelins, les vrais puissent être alors dans la joie du moins pour servir leur maître. Ce matin donc, tous ceux qui ont apporté la dimension des tribus, et nous allons prier le Seigneur. Tous ceux qui ont apporté le dîme, la 10e partie de leur revenu. La dîme d'abord, et après on va faire les offrandes. Et je vais prier pour vous comme Dieu l'a autorisé. Père, nous te disons merci. Parce que c'est toi qui nous as donné la force pour travailler. En réalité, nous sommes que les gestionnaires de ce que tu nous as alors confié. Pour ceux qui ne te connaissent pas, alors vivent pensant que c'est leur propre force. Mais nous, en tant que des enfants, en passant par Malachi pour nous interpeller, je ne voudrais pas que nous puissions vivre d'une manière misérable, d'une manière malheureuse, dans la malédiction au contraire. Nous puissions vivre dans le bonheur. Et c'est pour cela que ce matin, après avoir sauvé chacun de nous, et que nous avons foi que le Dieu créateur, et que nous t'aimions, voici les dits que nous t'avons apporté tous ceux qui sont tenus devant ton trône ce matin, Père éternel. Je prie que notre Dieu, ta bonne main soit sur les activités. Seigneur, continue encore de leur donner la force, l'intelligence, et qu'ils puissent travailler, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils puissent travailler pour suivre leurs besoins. Merci encore de les bénir et de bénir les activités. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Notre sœur qui est à l'extrême, en zone, c'est zone noire, bien. Voilà, zone noire, en robe là, paille, c'est là qu'on met les billes. Et celle qui est en robe bleue,
c'est ici qu'on met les offrandes. Permettez, comme le peuple Dieu l'a demandé, on apporte avec joie. On va prier pour toutes les offrandes et nous demandons à toute l'assemblée, pour ceux qui ont apporté les offrandes de debout, et nous allons prier pour danser, pour apporter dans la maison de Dieu avec joie, et Dieu va nous bénir avec foi. Que Satan ne trompe pas nos pensées. Pendant que tu es en train d'apporter, il va te dire, tu as vu tes besoins. Non, on dit que mon Dieu est capable d'agir. Bon, c'est ça qui est la foi. La joie d'apporter pour Dieu, parce que Dieu t'a sauvé, tu es d'autres que sauver avant. Si c'est dans cette pensée, Dieu va te bénir. Nous allons apporter donc les offrandes et le pasteur me rappelle que, bien sûr, à toute journée, ici, que ce soit les femmes, les jeunes, les hommes, après l'application, il y a toujours une deuxième offrande pour soutenir le département. Donc, après l'application, on va faire deux offrandes pour soutenir le département des papas. Nous prions donc pour les offrandes. Père, nous te disons merci car tu as dit non seulement d'apporter les dîmes, mais aussi les offrandes. Toi, tu as fait la première offrande en donnant ta vie à la croix pour nous. Et ce matin, nous sommes sauvés dans la vie éternelle. Tu as payé au prix de ta vie. Qu'est-ce que nous t'avons apporté qui est aussi grand? C'est qu'est-ce que tu nous as donné. Voici ce que ton père t'apporte ce matin comme offrande. Merci de le bénir, de bénir les mains qui t'ont apporté et de continuer encore de subvenir à nos besoins pour que nous puissions apporter dans ta maison. Merci de bénir toutes les activités. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. C'est les mamans qui sont de service, c'est ça? C'est quel groupe? Déborah. Alors, Déborah, c'est la prophétesse. C'est une femme haute de l'esprit. Donc, elle nous donne des cantiques remplis du Saint-Esprit. Alléluia. On apporte dans la main du Seigneur avec joie. On va danser à la gloire de Jésus. Et nous allons. On va les gens qui viennent s'asseoir. On dirait, on a fait regarder le film. Allez, nous allons danser, on va porter la gloire de Jésus. Je vais vous apporter la gloire de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est vrai, il y a un groupe qui
Josué le chapitre 1 à partir du verset 8 seulement. C'est pourquoi ce matin, on a beaucoup récité la parole de la Bible. Elle est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Elle ne contient pas la parole de Dieu, mais elle est la parole de Dieu. Et nous devons la connaître. Et dans ce texte que nous allons lire, il est écrit, je lis, verset 8, que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Alors, nous allons d'abord situer le contexte dans lequel Josué a reçu ce livre. Vous le savez, il est le remplaçant de Moïse quand il est mort. Et il est très jeune, il s'inquiète. Est-ce qu'il a suivi de près les actions de son leader Moïse? Comment est-ce que Moïse était patient? Comment est-ce qu'il s'approchait de Dieu? Et certainement dans son cœur, il a eu le doute. Et il se disait, est-ce que je pourrais? Est-ce que je suis capable de remplacer une telle personne? Un tel homme de cette envergure, Moïse. Et Dieu voyait dans son cœur qu'il était inquiet, anxieux par rapport à la lourde charge qu'il a. Dieu va lui dire, pour réussir, alors voilà ce que tu as à faire. Que ce livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit et agis fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est ainsi que tu auras du succès et tu réussiras. Ce livre est appelé dans l'Ancien Testament le livre de la loi. Mais je peux le dire dans notre contexte aujourd'hui que ce livre de la grâce. Alléluia. Ce livre de la grâce, nous qui sommes parvenus à la Nouvelle Alliance, nous sommes sauvés par grâce. Que ce livre de la grâce, qui n'avait pas par le passé accès à ça. Il n'a que le peuple de Dieu qui avait la grâce de pouvoir avoir la loi de Dieu. Et nous, aujourd'hui, je peux le dire, que celui de la grâce c'est le point de ta bouche. Médite le jour et nuit et agis fidèlement. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, alléluia mes sœurs, voilà, ne dormez pas, s'il vous plaît. Quand on prêche, je détiens beaucoup les regards sur la foule. Et nous ne sommes pas encore allés loin et puis voir les personnes qui sont là, c'est pas intéressant. Je voudrais vraiment que si vous êtes un peu fatigué, vous pouvez faire semblant de vous lever, puis essayer de vous tirailler un peu, c'est bien. Voilà. Que ce livre de la grâce ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Bien-aimé Moïse, après sa mort et que Jésus l'a succédé, Dieu va donner le secret de la réussite au remplaçant de Moïse qui s'appelle Jésus. Notre Dieu là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui nous a appelés et il nous a confié une mission. Parce qu'un temps viendra où il dira, c'est bon, viens. Vous le savez, nous sommes en Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu quelqu'un qui a commencé depuis le temps de fouet et jusqu'aujourd'hui, la foi d'aller travailler. Ils sont tous retraités. Ça veut dire qu'il y a un temps pour le travail et puis un temps pour se reposer. Pour le moment, nous sommes dans le temps du travail. Nous travaillons pour le Seigneur. Nous sommes là pour travailler pour Dieu. Et il faut qu'on fasse le travail à très bien. Ce travail a besoin qu'on le fasse avec de bonnes dispositions de cœur. Qu'on le fasse en s'appuyant sur ce qui est écrit et sur Dieu le Seigneur. Alors, Dieu m'a dit à Josué, il faut méditer pour réussir. Il faut que tu sautes et tu les regards fixés sur le livre de la loi. Tout comme aujourd'hui, nous qui sommes dans la terre de la grâce, pour que nous puissions réussir, il nous faut toujours avoir les regards fixés sur ce livre de la grâce.
qui est la Bible, c'est le livre de la loi. Alors, pour réussir, il nous faut absolument cela. Il dit, il faut la méditer. Méditer, c'est réfléchir sur une pensée. Penser en profondeur, approfondir ce que tu veux. Tu veux comprendre. Il n'y a pas quelqu'un qui ne met pas la main de Dieu. Il y a quelqu'un qui dit, il se teste. Par exemple, on peut le faire comme ça. Il dit que celui de la loi, c'est ma pointe à bouche, mais toujours le nuit, la juge d'éléments, ce qui cela, il est sur cela. Et après, il passe. Il n'y a pas de méditation, tu n'as pas médité. Tu as lu seulement. Tu as lu, tu n'as pas médité. Voilà comment on médite. Que celui de la loi de ses lois, point de ta bouche. Une peau, une légère peau. Médite le jour et nuit. Pour agir fidèlement, ce qui est écrit, car c'est un autre qui le fait. Méditer, c'est de réfléchir. Pourquoi Dieu veut que ce livre-là, je le tiens tous les jours? Et pourquoi Dieu veut que je la médite du jour et nuit? Parce qu'il y a un secret de réussite dedans. Dieu nous a fait la grâce. Moi, personnellement, je ne suis jamais allé chez les idolâtres pour aller adorer ça. J'ai été petit, une fois, deux fois, mais moi, il n'y a pas de ça. Mais ce qui nous laisse perplexe, c'est que souvent, et les témoins de l'abandon, les hommes peuvent même se lever à minuit. Ils vont faire des incantations au cimetière. C'est ce que leur Dieu, avec le Dieu minuscule, leur a dit. Avant de dire comme ça, mon petit m'a demandé, papa, qu'est-ce qui signifie trafic des organes? Il a découvert ça dans le Coran, il dit, qu'est-ce qui signifie le trafic des organes? Je lui ai donné un petit compliment. Tu as déjà l'air commerce. Satan leur a dit qu'il faut tuer comment on appelle, il faut envoyer le cœur, ou bien des chevelus, ou bien d'autres choses de. Comment on appelle les gens au jour, Il faut du parti intime de l'homme. Voilà. Et ils enlèvent ça. Le parti intime pour aller pas. C'est pour avoir de l'argent. C'est pourquoi je vous dis, on ne donne l'élection de son pas. Donc il faut finir l'occasion pour le dire, on ne se prend pas comme ça au début. Les gens cherchent des gens pour vivre. Tiens, et puis ça nous trafiquer pour aller vendre. Alors, bien aimé, c'est ce que Satan leur a dit. Mais nous, notre Dieu nous dit, ce que nous avons à faire pour réussir, il faut que nous méditions sa parole. Méditer, c'est de réfléchir là-dessus, profondément, prendre du temps pour pourquoi le Seigneur me dit ça. Et il dit, dans ce texte, il dit, médite le jour et la nuit. 1. Agis fidèlement. 2. Et Dieu agira. Tu auras du succès dans tes entreprises. Alléluia. Méditer, agir fidèlement, avoir du succès. C'est le secret de la réussite. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 10, avant le verset de 10, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'a fait subir aucun chagrin. Autrement, il peut avoir une bénédiction qui vient d'ailleurs, mais ce n'est pas une bonne bénédiction. Nous sommes des dieux et nous devons transmettre la meilleure bénédiction à nos enfants, à nos familles, à nos descendants et à tous ceux qui nous environnent. Il est bon de pouvoir propager la parole de Dieu. Il est bon d'éduquer nos enfants ou voir notre famille dans la parole de Dieu. Médite-le jour et nuit. 1. Et agis fidèlement. Et Jésus pourrait le dire. Il dit, vous savez ces choses. Si vous savez ces choses-là, vous êtes heureux pour vivre quoi? Que vous les pratiquiez. Si tu connais la parole de Dieu, une chose est de connaître, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. La deuxième chose, il faut la méditer, il faut la pratiquer, il faut vivre selon la parole de Dieu. Le roi David a
parole est une lampe à mes pieds. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est quelqu'un qui consulte constamment la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu. Il ne peut rien entreprendre sans toutefois au préalable inviter Dieu, interroger Dieu. Lors de notre pastorat récente, la semaine passée, il y a un grand spirituel comme ça, Dieu a regardé et dit que il faut qu'on le consulte. Tout ce qu'on doit faire, de le consulter d'abord. Tout enfant de Dieu, avant d'entreprendre quoi que ce soit, doit d'abord prendre le temps de consulter le Seigneur. Est-ce que le Seigneur, je dois le faire? Ou bien je ne dois pas le faire? Bien aimé, en mettant la parole de Dieu, Dieu nous parle et il nous donne des avertissements. Quand on met dans la parole de Dieu, Dieu nous répond à toutes nos différentes préoccupations. En mettant la parole de Dieu et qu'en la pratiquant, nous prospérions dans tout ce que nous entreprenions. Tout à l'heure, le pasteur Gagnon l'a dit quoi? Il a dit par rapport au message qui concerne les dieux, il dit mais Dieu dit voilà ce qu'il doit faire. Tu fais à moitié, et puis le reste a dit bon, il ne fait plus. Après encore, quand tu es content, tu viens, tu fais. Bon, quand si tu n'aimes pas, si ce n'est pas intéressant, tu t'arrêtes, tu manques une peau d'abord. Non, Dieu nous a dit voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que vous devez faire. Et en le faisant, vous pouvez m'importuner. Et moi, je reviendrai. Bien aimé, pour rester dans notre test, dans notre contexte, pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu? Et comment la méditer? Et quelles sont les retombées quand on médite la parole de Dieu? Pourquoi? Le pourquoi, c'est parce que c'est là que j'ai vu le secret de la réussite. C'est Dieu qui l'a dit. Le secret de la vie, tout à fait de Dieu. C'est le secret de la réussite. Ce n'est pas rien. Quelqu'un qui dit, ouais, venez faire une offrande sacrificielle. Venez faire ceci, venez faire cela. Et les gens accourent. Non. La parole de Dieu dit que nous devons la méditer et pratiquer et agir fidèlement. Le pourquoi, c'est vrai que c'est là qu'il y a la bénédiction de Dieu. Le secret de la vie, médite-le. Après la méditation, comment il faut agir fidèlement? La Bible dit d'obéir au Seigneur et de faire telle ou telle chose pour la gloire de Dieu. Nous devons donc être à mesure de le faire aisément, sans contrainte ni murmure. C'est Dieu qui l'a recommandé. En agissant fidèlement, en obéissant à la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous l'a recommandé. Et évidemment, les retombées sont évidemment positives. Quand on médite la parole de Dieu, quand on agit fidèlement, alors la Bible dit, Dieu dit dans sa parole, c'est ainsi que tu auras du succès. Tu veux réussir dans ton commerce, dans ton entreprise, dans toutes tes activités, il est important donc de prendre la parole de Dieu comme puissance. Médite-le. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut véritablement agir fidèlement. Il faut agir fidèlement sur ce qui est écrit. Et en ce moment-là, tu n'auras pas besoin de passer des nuits de prière pour prier tes activités. Parce que la parole de Dieu est sur tes yeux, tu la médites jour et nuit, et tu agis fidèlement sur ce qui est écrit. Le Seigneur ordonne à la bénédiction de ta compagnie. Le Seigneur ordonne à la réussite de ta compagnie. Ce n'est pas par les nuits de prière ou encore d'autres choses. Dieu nous dit, médite le jour et nuit et agis fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est ainsi que tu auras du succès. C'est le secret de la réussite de la famille. C'est pourquoi notre qui vise, donc mes frères, bien-aimés frères et sœurs, est de vous emmener à vous approcher de Dieu. Certes, par la prière et aussi par la méditation de la parole. Quand on connaît la parole de Dieu, on est serré. Une illustration. Quand tu mets la parole de Dieu et qu'on dit dans ta famille,
Voici telle chose que tu dois vous arriver. On t'a lu, celui que j'aime, c'est le chapitre de Proverbe, chapitre 26, à partir du verset 2, qui dit comme un oiseau chécha, comme un hirondelle s'envole ainsi une malédiction sans cause, sans fondement. Sans fondement, n'a pas d'effet. Et tu vas dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il dit, quand une personne en Christ, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses devenues nouvelles. Ces paroles permettent à ta foi d'être enracinée. Alléluia. Ah! Donc ça dit ce qu'il avait fait, l'avortement qu'il avait fait, le vol qu'il avait fait par le passé, etc. Donc maintenant qu'il a accepté le Seigneur, Dieu m'a sanctifié, il m'a pardonné, il a oublié le péché, il m'a justifié. Je suis libre. Alléluia. C'est ça que voici les avantages quand on prend nos regards dans la parole de Dieu. Et en ce moment-là, tu peux dire à Satan, hé, accusateur, Satan, c'est vrai que je sais que ce que tu me dis que j'ai fait là, effectivement, je reconnais que je les avoir fait. Mais je l'ai fait par l'ignorance, je ne le savais pas. Maintenant que j'ai connu Christ, voilà ce que la parole de Dieu dit. Quand tu es en Christ, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, c'est quoi, Satan? C'est que tous les péchés que j'ai à commettre par le passé, et que maintenant je suis en Christ, Dieu m'a justifié. Je ne suis plus coupable devant Dieu. Alors, arrête de voir Satan. Et tu verras que ta conscience sera libre. Amen. Encore la mise à la parole de Dieu. Il est important de méditer la parole de Dieu. Alors, Dieu va permettre à Josué de pouvoir connaître ce livret de la récit. Et quand vous lisez le parcours de Jésus, vous verrez qu'il est mort vieux. La Bible dit qu'il est mort à 110 ans. Il a réussi la mission. Il méditait constamment la parole de Dieu. Il considère le Seigneur comme son leader. Quand il était de préparer ce message, je dis, mais il a tellement bien imité Moïse. Si Moïse est quelqu'un qui consulte beaucoup le Seigneur. Selon le livre de Nombre, verset que nous avons lu récemment, où les femmes, les enfants de Sélosca sont venus voir Moïse pour dire qu'on n'est pas d'accord de la loi que tu as donnée pour que nous les filles ne puissent pas hériter de nos pères. La Bible dit au verset 7 de Nombre 27 que Moïse portait la cause. Ça veut dire quoi? Il allait continuer, mais il n'a pas de continuer. Il allait continuer. Ah Seigneur! Et il va dire, ah, vous n'êtes pas d'accord, bon d'accord. Sans continuer, dit bon, vous êtes héritière, c'est fini. Non, hein? Moïse a pu le dire, Seigneur, ah, voilà ce qu'il a dit. Parce qu'il consultait, il prenait ce temps la parole de Dieu. Et Dieu va lui dire, laissez sur le camp. Il est venu donner la réponse. Josué a imité son leader. Et il ne peut rien faire selon la chair. Tout ce qu'il faisait, il prenait le temps d'abord de continuer le Seigneur. Tu veux dire la parole de Dieu, tu vas entreprendre le commerce. Ou bien tu veux entreprendre un projet. Seigneur, voilà ce que je projette faire. Voici ce que je projette faire d'ici peu. D'ici une semaine, 2 semaines. Mais je prends le temps. Toi qui as dit à Jérémie que avant que tu naisses, j'étais déjà connu. Et j'ai formé un merveilleux projet pour toi. Un projet d'avenir. Un projet glorieux. Seigneur, c'est toi qui me connais avant que je ne fixe et que je ne sorte de l'argent de ma mère. Par contre, tu sais ce que le projet que tu as formulé pour moi. Est-ce que je dois entreprendre ce projet ou pas? Seigneur, donne-moi de compte, car je ne veux pas échouer. Avec toi, on n'échoue jamais. Alléluia. Dis-toi, Seigneur, avec toi, on n'échoue pas. Je prends le temps, Seigneur, dis quelque chose à ton serviteur. Seigneur, dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Une jeune fille qui veut se marier, elle prie pour le mariage, pour les fiançailles. Et pendant qu'elle prie, voici un frère qui se présente. Même si tu as soif du mari ou de femme, la logique aurait voulu que tu prennes le temps de consulter. Seigneur, l'homme qui vient d'arriver, c'est ma réponse ou bien c'est pas oui. Et non pas, Dieu a fait grâce. Non.
tu risques de faire du frère. Il faut prendre le temps de dire, Seigneur, c'est ma réponse là, ou bien quelqu'un est venu pour me dissuader un peu. C'est vrai que je suis dans le besoin. Je veux me marier avec une jeune fille. Je veux me marier avec un jeune homme. Et Seigneur, c'est mon sujet de prière. Et voici quelqu'un qui vient. Tu as dit d'abord de ne pas ajouter foi sur nous le second, mais d'être examiné. Seigneur, c'est ce que tu m'as envoyé. Si c'est oui, que à chaque fois que je le vois, ou bien à chaque fois que je la vois, que je sens dans mon cœur une paix. Alléluia. Quand tu avais le temps de continuer le Seigneur, que je sens une paix, je sens une joie en moi. Et tu verras, toutes ces filles, Dieu va le permettre. Mais dès que tu dis, j'ai prié Dieu envoyer le Seigneur, si c'est lui ou pas lui, moi j'ai prié quelqu'un est venu, je ne peux pas demander si lui ou pas non. C'est du lui de faire. Et nous devons toujours consulter le Seigneur. Il est notre ami, il est avec nous. Souvent quand il dit Seigneur, les choses je dis, Esprit de Dieu, viens sur moi. Quand il dit les gens, et puis il dit au Saint-Esprit, je ne chante pas sur ça pour dire que c'est Dieu qui n'est pas à moi. Tu as plus déjà à moi. Mais c'est une façon, Seigneur, de dire que je veux que ce moment de prière, qu'on soit ensemble. Je sais déjà qu'il est avec moi. Alléluia. C'est, quand il vient sur moi, c'est comme il est loin. On a vu que le Saint-Esprit habite en nous. Il est en nous et c'est lui qui nous accompagne. Si j'ai dit, Seigneur, je ne le dis pas que tu es loin, mais je sais que tu es en moi, tu habites en moi. Tu es déjà là. C'est une façon pour moi de dire que je veux que dans ce moment-là, que nous collaborions, que nous puissions véritablement parler ensemble. Parce que tu es déjà là. Voici. Mais il est important donc de permettre à chacun d'entre nous de s'adonner à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre voie de réussite que Dieu nous a donné. Si on passe à côté, il n'y a pas d'autre moyen. Tout à l'heure, notre jeune frère en prêchant, je l'avais dit, si nous pêchons volontairement, il n'y a plus de sacrifice. Si nous faisons exprès pour pécher, il n'y a plus, le sacrifice du Seigneur ne vient pas pour ça. Quelqu'un qui fait semblant, ce n'est pas pour ça que Dieu le sang de Dieu est. Puis il est important de pouvoir mettre la voie de la colère, afin de pouvoir marcher fidèlement selon ce qui est écrit pour réussir. Nous avons tous des projets et nous voulons réussir, mais nous ne prenons pas le temps de parler avec Dieu par le moyen de la prière. Nous ne prenons pas le temps de consulter Dieu. Nous ne prenons pas le temps de pouvoir demander la vie de Dieu. Parce que nous sommes ses enfants. C'est lui qui nous a appelés. Il dit dans Jean chapitre 6, après le verset 44, il dit nulle personne ne peut être chrétien. Personne ne peut venir à moi si Dieu qui m'a envoyé ne l'a appelé. Et moi, je me suis venu. Donc, la parole nous permet de savoir que tous ici présents, nous avons été appelés de Dieu. Et si nous avons été appelés de Dieu, et que c'est lui qui nous a appelés, alors il nous donne les conditions pour réussir dans ce monde. Les conditions de réussite des enfants de Dieu ne sont pas les mêmes conditions que ici pour le Seigneur. Pour eux, on dit à lui, il ne faut pas dormir, il faut aller casser Canary quelque part, au cimetière. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Le mardi passé, ou mercredi, il a appelé maman en nuit. Donc sa fille a accouché pour Fidarienne à Bobo. Et puis, il dit bon, la maman dit sa femme sur les anciennes églises. Sa fille a accouché, elle est partie. Les femmes n'ont pas l'occasion de parler. Il faut que je parte là-bas et puis la salle. Et j'ai appelé la Hongrie. Je lui ai demandé comment est-ce qu'il peut faire pour pouvoir arriver là-bas à Bobo. Pour qu'il ne là-bas. Derrière là. C'est là que je suis allé, je peux avoir la garde d'aller connaître la maison de Tati Yao François, son papa, M. Kaba, qui est encore vivant, juste à côté de leur maison. Un matin, ils m'ont envoyé un petit qui devait m'accompagner. Et j'ai regardé sur le doigt du petit, je vois
tout qu'on a, mais c'est pas alliance, c'est pas joli même. Voilà, il me dit, mais ça là, ça veut quoi? Il me donne la décoration. C'est pas bon. On était assuré, il y avait un bougeot, on connaît bien. Il était rempli de disciples voix. Et puis la pluie est tombée, il dit avec un bateau. Quand il est venu là, il l'a tué. Il n'a pas dit que les gars, c'est lui qui n'a pas pu le sauver. Les gars n'ont pas pu le sauver, mais ça ne peut pas te protéger. Il est parti, il est venu pour moi, c'est lui-même qu'on a amené ici. Donc, bien aimé, pour dire que ça ne peut pas nous protéger. C'est Jésus qui nous protège. Alléluia. Moi, tu les as nous protéger. Il faut laisser tout ça. Je lui ai pas l'évangile dans le véhicule où on parlait, là-bas, il devait m'accompagner. Bien aimé, méditons la parole de Dieu. Alléluia. Car la Bible dit, Dieu envoie, Dieu nous séduit, nous protège jour et nuit quand nous comptons sur lui. C'est pourquoi je t'ai dit, ceux qui se confient en l'éternel sont comme les montagnes de Sion. Elles ne chancellent point. Alléluia. Bien-aimé, au travers de la parole de Dieu, confions-nous à Dieu. Approchons-nous du Seigneur. Et mon métier la parole de Dieu. Ouais, caméraman, ça va aller? Alléluia. Que le Seigneur nous soutienne. Alors il est important de nous approcher du Seigneur. Par l'application de la parole de Dieu. Et c'est en cela que nous allons finalement réussir. Il est important, il est plus que primordial pour nous de nous attacher immédiatement au Seigneur et véritablement être des instruments de bénédiction pour lui.